On va parler vite fait des vacances. Il n'y avait pas beaucoup de jours à prendre pour avoir un gros week-end d'une semaine complète là. Et donc évidemment, comme tout est fait pour passer par le bagnole, tout le monde s'est jeté sur la route pour partir en vacances. Moi-même j'ai failli le faire. Hein. Et ils se sont retrouvés coincés comme des cons. voilà quoi. Voilà cette bonne vieille France. À Pont de Mai exceptionnel, embouteillage record. Capot contre pare-choc, à l'arrêt ou presque. Des milliers de voitures engorgent les routes depuis ce matin. Voilà, on a fait 50 mètres entre tous les deux. 2125 km de bouchons cumulés avaient été enregistrés, un record. C'est pour ça que Bison Futé avait classé la journée rouge. Puy-de-Dôme, 3 morts sur les routes ce week-end, dont un adolescent à moto. J'ai pris un département au pif. Une série d'accidents a provoqué la mort de 3 personnes. Tout ça pour dire, ça arriverait pas en train ça les gars. A causé la mort de 3 personnes ce week-end sur les routes du Puy-de-Dôme. C'est un week-end de l'ascension dramatique qui se conclut sur les routes de Puy-de-Dôme. On est une petite famille dans Désertion, on est en mode famille tous ensemble et on va partir en vacances. On va partir en vacances sur les routes de France. Alors on va voir tout de suite le premier réflexe, bien sûr, on est de bons écolos. On va taper SNCF dans Google et on tombe sur ce site du diable, le site le plus claqué de la terre, le site le plus mal fait. Bon alors où est-ce qu'on va? Où voulez-vous partir? On va à Saint-Malo, ok? Alors, je sais pas, on a qu'à partir de Reims. On essaie de partir un vendredi... 170 balles pour 2. 5 heures. On passe par Paris-Est, on attend 1h30 et on reprend à Montparnasse, on rechange à Rennes après. Maintenant, on va aller sur Michelin. Là, on met 5h47. C'était 170 balles, c'est beaucoup moins cher, un truc de fou. Le plus court, c'est 5h47. On met un petit peu moins de temps en voiture. Et en train, c'était pour 2 personnes. Donc là, imagine, tu peux y aller avec des enfants, tu peux ramener un pote, ça coûte moins cher. C'est abusé. Parce que ça pousse tout le monde à faire ce choix débile. Ce choix qui bétonne le monde. C'est pas rationnel. On va faire une autre destination vite fait. On va trouver une autre destination, d'accord? On part de Lille et on veut partir dans la Creuse, ok? On est des fous, on est des originaux, on est ce genre de famille ici à Désertion. On met 5h47, 103 €. Maintenant, direction le pire site de la Terre, SNCF Connect, 200 balles, 190 balles, 250 balles, et on met un temps fou, genre 10 heures, on met 10 heures. C'est le double. De mon temps, il y avait un train de 2 heures Paris-Brive. Mais Macron a détruit les services publics en 2022, et les gens revotaient pour lui. C'est pas gérable de partir en vacances en train. Et on se pollue la tronche. On se brûle avec les réflexions du soleil sur le béton, on devient des antisociaux, on klaxonne, on insulte tout le monde, voilà, et on n'a pas vraiment le choix. Il y a un problème d'infrastructure, il y a un problème de production, il y a quelque chose au-dessus de nous sur lequel on n'a pas la main, et sur lequel il faut prendre le contrôle immédiatement pour régler ce problème-là. Parce que là, c'est pas possible. J'ai vu que la SNCF, là, ils étaient bénéficiaires. Ils avaient fait 2,5 milliards de bénéfices. Comment c'est possible que la SNCF, qui est un service public, ils fassent 2,5 milliards de bénéfices l'an dernier, alors que les trains que les gens prennent pour aller au boulot, dont ma meuf à côté, tous les matins sont pétés, qui sont jamais à l'heure, qu'il n'y a jamais de place, et que c'est imprenable, c'est impossible de partir en vacances avec ce truc qui est censé être un service public. La privatisation arrive, ça va être pire. C'est pour ça qu'ils essaient de grappiller ce qu'ils peuvent en ce moment sur la SNCF, et qu'ils essaient de transformer ça en entreprise bénéficiaire. C'est pour pouvoir la vendre au plus offrant après. Évidemment, si c'était un service public en mode soviétique, comme on kiffe ici, ça vaudrait pas un copec. Tous ceux qui condamnent aussi facilement la voiture devraient se souvenir de ce que c'était que l'Union soviétique il y a quelques années. J'y suis allé. Et ce qui m'avait le plus frappé à l'époque, c'est qu'il n'y avait pas de voiture. Il y a un gros problème. Il y a une entube en France. L'État veut pas qu'on se serve du train. Parce que c'est facile de déléguer ce problème. Genre, ça coûte rien à l'État si tout le monde se démerde, tu vois. Si tout le monde est en bagnole sur des kilomètres d'asphalte et tout. Si, ça vous coûte... Allez. 186 milliards d'euros par an. En frais de santé pour les gens qui meurent, qui subissent des accidents graves, en frais matériels, etc. etc. C'est ce qu'on avait vu l'autre fois. La perte extraordinaire qu'on a à cause de ce mode de transport irrationnel. Mais bon, je fais mon extrémiste, d'accord. Demain, je reprendrai ma bagnole pour acheter mon petit jambon vegan La Vie. Et c'est comme ça. Mais au moins, j'essaie de me lobotomiser et de m'arracher cette partie de mon cerveau